Bonjour à tous, nous allons vous faire découvrir un personnage étonnant, Jean-René Eblagon. Aujourd'hui âgé de 80 ans, ce photographe a consacré plus de 50 ans de sa vie à tirer des centaines de portraits, des anonymes le plus souvent, mais également les artistes de passage dans la région. Acteurs, comédiens, chanteurs, tous ou presque sont passés devant l'œil expert de cette personnalité singulière. Nous sommes à Tourcoing, sa ville d'adoption qu'il chérit tant. Sa maison n'est pas un musée, mais on y passerait des heures quand même. Un destin hors du commun, des rencontres insolites. On vous fait partager la vie d'un photographe comme on n'en fait plus. Bienvenue chez Jean-René Eblagon, un témoin privilégié de notre passé. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Yeah. No hell below us. Above us only sky. Well, imagine all the people living for today. Je m'appelle Jean-René Eblagon et je suis un photographe, portraitiste depuis quelques décennies, c'est-à-dire depuis 1960 pratiquement. Nothing to kill or die for. No. Monsieur Eblagon, merci de nous recevoir chez vous. On est ici à Tourcoing, dans un lieu qui est connu des amateurs de photos. Vous avez fêté vos 50 ans de carrière, aujourd'hui vous êtes à la retraite. J'aimerais que vous retraciez, qu'on fasse un petit peu un flashback. Voilà. D'où venez-vous, vos origines? Alors, mes origines. Bon, je suis né à Paris, dans le 12e arrondissement. On est revenu dans le Nord en quelle année? C'était après la guerre, en 1946, je crois. Oui, à peu près en 1946. Et mon père ayant été prisonnier, il s'est évadé et il a pu revenir ici dans la famille. Il s'est retrouvé à Paris et là, il a travaillé également dans une imprimerie sur Paris. Il est revenu dans le Nord. Et il s'est installé photographe sur les conseils d'un des confrères de l'époque. Alors c'est lui qui m'a donné le virus de la photo. Bon, j'ai commencé, donc au départ je n'aimais pas ce métier, moi. Je voulais être photographe de plateau, moi. Je voulais être photographe, côtoyer un peu. Vous voyez, ça me travaillait déjà, les artistes. Il y avait déjà des choses qui arrivaient là. Et puis je me suis mis tout doucement. Je suis allé aux Beaux-Arts. Alors là, j'ai fait les Beaux-Arts. 10 ans de Beaux-Arts. J'ai fait à peu près de 9 à 10 ans de Beaux-Arts. À Tourcoing, à Roubaix. Et mon premier portrait, c'était en 1960. Et après, j'ai commencé la clientèle. Alors, une clientèle de particuliers, oui. Alors, essentiellement, des mariages, bien sûr. Alors, le mariage, c'était la chose la plus importante pour moi. Le mariage, c'est-à-dire aller chez la mariée, faire des reportages complets. Aller chez la mariée, aller à la cérémonie religieuse, aller à la mairie, aller dans la maison pour photographier la mariée chez elle, dans son décor, dans son... avoir des choses, je voulais toujours avoir... Des choses personnelles. Des choses personnalisées. Ce que mon père faisait avant moi. Mon père m'a tout appris. Hein. La façon, comment dirais-je, le goût. Vous savez, la chose qui est en plus. Hein. Au niveau des tarifs, le tarif, c'était des tarifs qui étaient modérés. Hein, accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde. Ce qui m'a un peu fait du tort de temps en temps après, c'est quand j'ai commencé les photos de comédiens, de gens connus. Hein. Bon, je mettais ces photos, ces portraits en vitrine ou dans mon magasin. Là, les gens disaient « Oh, Eblagon, il doit être cher ». Ça pourrait représenter un frein pour certaines personnes. Oui, un frein. Ça a présenté un frein. Je ne l'ai pas tellement senti, mais
il y a dû avoir un frein. Je ne sais pas exactement, hein, je n'ai pas fait une étude de marché là-dessus, mais il y a dû avoir quand même un frein, et Blagon, tu fais des photos d'artistes et tout, et alors que je n'étais pas plus élevé au point de vue prix qu'un de mes confrères. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané. Vous avez eu la chance de couvrir le mariage de ce qui était à l'époque le journaliste vedette de TF1, Ouais. Yves Mourouzi. C'était un peu mon époque paparazzi. C'est-à-dire que je voulais absolument faire un coup, je sais pas, coup de pub, j'en sais rien. Enfin, j'ai dit, tiens, comme je savais que Mourouzi se mariait donc au mois de septembre, c'était au mois de septembre 85, oui. Et j'ai dit, tiens, j'ai envie d'y aller. Du coup, je connaissais quand même Mourouzi déjà au départ. Ils m'ont envoyé une invitation qu'on trouve ici quelque part. C'était l'époque du 13h de Mourouzi. On a le mariage du Mourouzi. Alors, les témoins. Alors, il y a ici Drucker, Michel Drucker et sa femme. Ici, vous avez Charles Aznavour avec Eddie Barclay. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Vous évoquez la possibilité d'être sur certains tournages pour rencontrer les acteurs de cinéma. Ça a été le cas en 1976 pour un film d'Henri Verneuil, Le corps de mon ennemi, avec Jean-Paul Belmondo, qui était à l'époque la grande vedette du cinéma français. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement comment s'est déroulée cette journée particulière? On voit ici que vous avez un panneau avec... Oui, on est là, il est là. Voilà. Alors comment ça se passe quand on rencontre Henri Verneuil et Jean-Paul Belmondo pour pouvoir les photographier? Ben là, écoutez, il y a eu une approche, mais qui était sympathique. Mais c'est surtout plus, c'est plus du reportage, c'est de la photo de reportage. Hein. Donc il y avait le tournage, là, au coin de l'avenue Dron, là, à Tourcoing. Et bon, on a passé une matinée pour faire une prise de vue, pour faire une séquence, quand Jean-Paul Belmondo descend du taxi pour se diriger à l'appartement avenue Gustave Dron. Il y a un abord très agréable. J'ai voulu le refaire après, j'ai pas pu le refaire, mais c'est souvent l'entourage un peu qui est un peu embêtant. Quand vous avez affaire à la vedette, tout va très bien. Moi, je parle avec lui, je me présente, il faut avoir quand même une éducation, il faut se présenter, il faut être... Hein. Mais quand on a affaire souvent, et notamment dans le cinéma, qu'on a affaire à un tas de monde autour de la vedette, là, je sais qu'il y avait du monde, là, ça a été... Mais quelquefois, c'est pénible hein, pour accéder. Ben, là, c'est beaucoup plus difficile. Et on en revient toujours au théâtre où c'est beaucoup plus ouvert, où il n'y a pas cette fermeture. Alors dans la chanson, n'en parlons pas. Alors là, avec photographier des Claude François à l'époque, que j'avais photographié, ça a été très très pénible à l'époque. Moi j'ai mis Johnny qui malheureusement nous a quittés là récemment, je l'ai mis dans la vitrine. Hein. Bon, Johnny, une idée, c'est un garçon que j'ai rencontré en Belgique, et en Moucron. Et j'ai dit, tiens, je vais aller le photographier. Ça remonte quand même en 76, oui, dans les début des années 70, oui, 74, 76. Bon, j'ai été le photographier. Il y avait du monde dans la salle, et j'ai attendu dans les coulisses hein, qu'il arrive, il n'était pas là. Et puis au bout d'un moment, moi je voyais à travers le rideau, je voyais la salle, hein, je voyais les allées sur le côté. Et puis je vois quelqu'un qui arrive avec une espèce de jean, de par-dessus, de tout comme ça, avec abaissé, une capuche abaissée, comme ça, et qui avance vers la scène, et qui monte
du théâtre, et qui monte dans les coulisses, quoi. C'était mon Johnny, qui était là, qui avait traversé, le public n'avait rien vu du tout. Et c'est la première, c'est une des seules vedettes que j'ai tutoyé tout de suite. Pourquoi? Parce que c'était peut-être de ma génération, c'était Johnny. Et je l'ai tutoyé, je lui ai dit voilà Johnny, je voudrais faire ta photo, le portrait, bon, tout simple, j'ai tout de suite, il n'y a eu aucun problème. La musique vivra tant que vivra le plus. Comment vous faisiez justement pour pouvoir apporter la dédicace alors que la photo était prise avant? Quand j'avais fait ma photo, je demandais à l'acteur de dédicacer mon book, avant qu'il voie le résultat. Mais comme il avait vu mon book, le savoir-faire, le portrait que j'avais des autres comédiens, bon, il acceptait tout de suite de me faire une dédicace. Ou alors, quand je les revoyais, 15 jours, 2 mois, 3 mois, 6 mois après, j'apportais ma grande photo, à ce moment-là, il me l'a dédicacée directement. Voilà comment je procédais. Parce que j'ai toujours aimé les dédicaces, ça personnalise encore plus. Ça incarne le personnage. Voilà, ça incarne le personnage. Et en général, sans vouloir être présomptueux, ils aimaient la photo, ils aimaient le portrait, ils aimaient ce que je faisais. Et alors moi, je leur apportais donc la dédicace et je leur offrais une photo plus petite, bien sûr, en guise de petit cadeau, souvenir. Les plus belles dédicaces que j'ai, c'est celle-là, celle de Jacques Weber, qui sont des dédicaces formidables. Mais là, les magnifiques aussi de Francis Huster. Alors ici, on se trouve donc chez vous dans ce musée dédié justement aux gens célèbres. Est-ce que vous pouvez parcourir certains de ces portraits? Alors, moi je vais vous montrer par exemple, bon, je vais vous dire, des gens qui vous ont particulièrement... Je vais vous dire en premier, c'est Raymond DeVos. Alors, Raymond DeVos, c'est un des acteurs que j'aime beaucoup. Ça a été fait sur le théâtre Sébastopol de Lille. Raymond DeVos, j'ai beaucoup d'affinités avec lui. Raymond DeVos était un peu un enfant du pays. Ses origines permettaient que vous ayez des relations plus amicales avec lui. Ben oui, parce que, bon, on parlait du Nord, combien de fois je l'ai rencontré lors de ses passages dans la région. On parlait du Nord, on parlait à telle enseigne que quand il est venu présenter mes photos là, dans une exposition, mais privée, à ce moment-là, privée, je suis allé le chercher à la gare, on a fait tout le tour de Tourcoing, on a montré un petit peu où il habitait. Voilà l'expo que j'ai fait ici, à Tourcoing. J'offre j'ai dans mes mains un paquet, c'est où? Ah oui, c'est là. Voilà, il a pris la photo, et la photo se trouve là. C'est la photo que mon père avait fait, la première photo de Raymond DeVos, qui a été faite en 1970. Et je lui offre cette photo en guise de remerciement, comme il est venu me présenter mon expo. Il y a quelques jours, on sonne à la porte de ma maison, je vais ouvrir, c'était ma belle-mère. Elle me dit, je sens que ma dernière heure est arrivée, je voudrais la passer chez vous. Moi je me dis, 1 heure c'est vite passé. Il a fait un sketch d'ailleurs qu'on a, pour moi personnellement, il a fait un sketch qu'on n'a jamais pu entendre à la télé ni à la radio. Vous avez d'autres personnages, est-ce que vous avez des anecdotes par rapport à Alors ici, des gens comme Bouvard, Jean Lefebvre ou Robert alors Jean Lefebvre aussi, Jean Lefebvre, il faut aller le voir dans les coulisses, avec ses pantoufles, qui est là et qui fumait beaucoup. Maintenant c'est interdit de mettre des cigarettes, il paraît, mais bon. Bon, Jean Lefebvre, c'était un garçon tout à fait charmant, on se tutoyait pratiquement. Sim, qui était aussi quelqu'un de très bien aussi, très intelligent, Sim, c'était quelqu'un d'une... Alors, Philippe Bouvard, bien sûr. Alors, Philippe Bouvard, c'est vraiment l'homme d'esprit. Junio, alors là, c'est facile comme tout. Le photographe qui a Junio en face de lui, il n'y a pas de bille à se faire.
Là, j'ai fait 9 prises de vue qu'on retrouve là. Les 9 sont bonnes. Parce que c'était pas... Moi, je lui disais rien du tout. Il prenait les poses, il prenait les expressions. Parce que ce qui compte toujours, et ce que je dis toujours aux comédiens, c'est donnez-moi une expression. Vous riez, vous souriez, vous ne souriez pas. Moi, ce qu'il me faut, c'est une expression. Je capte l'expression, donc il faut aller très vite. C'est pas une séance de pause, hein, tout ça. C'est des photos qui sont faites très vite avant le spectacle, donc il faut être rapide, quoi. Hein. Et Jean Pial, alors Jean Pial, qui est Listelanois, je crois, lui, oui, Listelanois, Jean Pial. Mais c'est la comédie française, hein, ça, c'est encore une autre dimension. Alors vous disiez que le monde de la chanson était plus difficile d'accès, plus capricieux. Est-ce que c'était le cas, par exemple, de Michel Sardou? Oui, Sardou, ça a été un monsieur que j'ai photographié une fois, et ça a été très difficile pour moi de le faire une seconde fois. Bon, ça arrive. Hein. Coluche, oui, tout bien. Mais c'est pas le Coluche que je voyais à la télé, où c'était très, très effacé. Pourquoi, je ne sais pas. Mais bon, pas de problème. C'était à l'Opéra de Lille, ça. Mon regret, disons, c'est de ne pas avoir fait le portrait de Barbara, chanteuse que j'aime particulièrement. Dans le cinéma, Louis de Funès, bien sûr. Vu sa notoriété, j'aurais bien aimé le rencontrer. J'aurais aimé refaire Johnny Hallyday, parce qu'il y avait une tête caractéristique. En vieillissant, il y avait le caractère. Et ça, j'aurais aimé, mais c'était impossible. L'entourage, maintenant, c'était très fermé, très, très fermé. Et bon, il y a quelques artistes comme ça. Voilà, un des beaux portraits noir et blanc. Jean Marais, pris 2-3 quarts. Hein. Mais il faut dire que le visage s'y prête. On a Brassens, bien sûr. Ça, c'est mon père. Ici, Léo Ferré, j'ai photographié. Il m'a mis sans blaguer. Il y a un blagon qui m'a mis sans blaguer. Alors, Jacques Villeray, oui. Je ne peux pas beaucoup vous en parler parce que c'est un garçon qui me paraissait très timide. J'étais avec un journaliste dans la loge et il ne parlait pas beaucoup. Très effacé. Mais c'était charmant comme garçon. Et Jean Rochefort qui est décédé l'année dernière. Alors Jean Rochefort qui était là, il était curieux Jean Rochefort. Vraiment curieux. Une photo, pourquoi une photo? Et en définitive, je l'ai retrouvé, il jouait 2 soirées. Je l'ai retrouvé le lendemain, il me l'a dédicacé, il était content comme tout. Alors Brel, bien sûr, Brel et Bourvil, ça c'est mon père. Ça. Ces portraits ont été exécutés avec un appareil que vous avez ici. Une chambre touriste. Bon, quand même relativement lourde. Hein. Voilà, il y avait ça, et il y avait le flash, le gros flash, on ne l'est plus maintenant. Annie Girardot, elle est là. Hein. Moi j'ai mon matériel, mes 2 flashs, et elle est devant moi, et je photographie. Donc on a le résultat qui doit se trouver ici quelque part. Voilà le résultat. Hein. Donc vous voyez, il y a un flash devant, il y a une lumière, et à droite, il y a une lumière pour ses cheveux. Et tout ça, monsieur, pour 0 centimes. Non, mais c'est vrai, quoi. Il n'y a pas du tout de... J'en vends quelquefois, mais c'est rare. Il n'y a pas du tout d'intérêt commercial. Il n'y a pas du tout de... C'est uniquement pour la beauté de l'art. J'arrive quelquefois avec des biscuits comme ça pour me dire comment est l'acteur, comme c'est un peu... Parce qu'on est quelquefois un peu dans ses petits souliers. Hein. Il faut faire attention quand on ne connaît pas. Quand on les retrouve après, ça va. On apporte le résultat, c'est bon. Mais au départ, on se dit, bon, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Impressionné quelquefois. Hein. Alain Delon, pareil. Je dis, je vais rencontrer Alain Delon, mais c'est quelqu'un quand même qui a une sacrée carrière. Hein. Bon, je l'ai rencontré. Bon, j'ai d'abord eu sa fille qui jouait avec lui. Et après, son père est arrivé, Alain est arrivé, et on a dit une photo, il m'a dit, bon, vous asseyez, j'ai dit, voilà, mettez-vous comme ça, vous asseyez, et vous me regardez, on va parler un petit peu. Il me semble que vous avez fait un peu de cinéma, vous n'en avez pas. Alors du coup, il a commencé à rire, parce que je savais qu'il y avait son caractère un peu, hein, un petit peu, c'est une personnalité quand même. Alors, il y a des gens qui sont faciles, d'autres qui sont plus difficiles. Mais là, ça s'est très bien passé. J'avais préparé ma petite phrase avant pour essayer de le dérider, quoi.
Une immense majorité des portraits sont en noir et blanc. Sont en noir et blanc, oui. Si j'imagine que c'est une volonté de votre part que de traiter le noir et blanc, qu'est-ce que le noir et blanc apporte de plus à la couleur? Le noir et blanc apporte une sorte de... une limpidité, une véracité qu'on n'a pas en couleur. En couleur, on est distrait par la couleur. C'est toujours beau une photo couleur, c'est toujours joli. Tandis que le noir et blanc, pour moi en tout cas, le noir et blanc a beaucoup plus de caractère. Plus intemporel aussi? Oui, oui, oui. C'est simple, le noir et blanc, c'est quelque chose de pur pour moi. Il y a moins d'artifice? Moins d'artifice. Nul n'est éternel. Où vont atterrir tous ces portraits une fois que vous serez... Alors ça, c'est la grande question. C'est la grande question parce que je ne sais pas du tout. C'est un patrimoine, mais c'est un patrimoine peut-être qui va disparaître. C'est malheureux. Quel est votre souhait? Mon souhait, ce serait qu'il n'y a pas de question d'argent. J'aimerais que ces photos soient protégées, qu'un organisme, qu'une société qu'on puisse en faire profiter quelqu'un, quoi. Alors c'est déjà le cas au Colisée de Roubaix, où vous avez une exposition? Alors j'ai une exposition au Colisée de Roubaix. Bon, ça, ces photos, à l'époque, elles ont même été achetées par la direction du Colisée. Bon, elles sont là, elles font partie du Colisée. Mais ces centaines plus de 100 photos ici, je me demande ce que ça va devenir. Ça, c'est la grosse question. Ça, c'est mon gros problème en ce moment, depuis un moment, déjà, ça me travaille, mais il faut que quelqu'un, peut-être, puisse s'en occuper et puisse prendre le lot complet, quoi. You may say that I'm a dreamer, but I am not the only one. But you know, I hope someday you will join us, and the whole wide world will live in one. Yes, the whole wide. Alors ici, vous avez les livres d'or qui font partie de mon patrimoine photographique, bien sûr. Et vous avez toutes les dédicaces, d'abord des artistes, bien sûr. Ici, on a une dédicace d'Alain Delon, par exemple, et beaucoup de dédicaces des gens qui viennent visiter, bien sûr, mes expos. Alors ça, c'est tous des gens qui viennent, tout le public qui vient. Bon, ça, c'est ce qui m'a plu. Ces dédicaces, ça me reste, ça. Est-ce que la meilleure qualité n'est-elle pas celle d'aimer les gens? Parce que visiblement, quand on voit votre carrière, votre longue carrière, la diversité des gens que vous avez photographiés, est-ce que c'est pas le fait d'avoir tout simplement aimé les gens? Oui, c'est aimer les gens. Ça, c'est très juste ce que vous dites. D'ailleurs, ce que vous dites, je l'ai eu par là. Un jour, c'est le maire de Tourcoing qui m'avait dit, pour faire des photos comme vous faites d'artistes, il faut aimer les artistes. Je me souviendrai toujours de ça. Il faut aimer les artistes. J'ai une dernière photo à vous montrer. Peut-être qu'elle va vous évoquer quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez de cette photo? Alors là, dites-moi. Dites-moi un peu. Là, c'est qui? Là, c'est ma fille. Un ancien client de la maison. Non, un client de la maison. Absolument. Absolument. Je suis venu un samedi matin avec ma fille qui était à l'époque âgée de 4 ans. De 4 mois, pardon. De 4 mois. 4 mois. Donc c'était en 1994. Elle était très capricieuse, elle a beaucoup pleuré, c'est votre maman qui l'a calmée. Et j'ai réussi à la prendre dans les bras et puis d'avoir ce cliché qui a figuré pendant longtemps dans votre vitrine. Ah oui. Ah bah ça fait plaisir ça au moins. Vous êtes aujourd'hui à la retraite, ouais. Même si un photographe n'est jamais à la retraite. Ouais. Si vous aviez un message à nous faire passer par rapport à la carrière que vous avez eue. Poser une colle. Un message, dire qu'il faut... Je crois qu'il faut une passion dans la vie. Il faut absolument aimer quelque chose, c'est important. Alors que je vous dis au départ, il y a longtemps, il y a quelques décennies, j'aimais pas du tout ce métier, je ne voulais pas du tout faire de photo. Pas du tout. Moi, quand mon père est arrivé, quand mon père m'a dit, écoute, tu vas venir, je vais t'apprendre, tu vas voir. Bon, il dit, tu vas faire un mariage, un portage de mariage dans une église religieuse. Je ne vais jamais pouvoir faire ça, moi.
Je veux dire, qu'est-ce que je vais faire pourtant. Mais j'étais dans l'allée et j'entends les gens, c'était plein, moi, du Saint-Christophe, ça. Les gens étaient là, ils disaient, oh, c'est monsieur Blagon, c'est monsieur Blagon qui fait le mal, c'est monsieur Blagon. Et moi, je partais, je faisais mes photos. J'étais heureux comme tout. Mais pourtant, au départ, j'avais la trouille, comme tous les timides, peut-être j'ai fait des choses un peu, je sais pas, je me suis rehaussé, quoi. Je suis content et je suis content pour le public, dans le fond. C'est pour le public que je suis content, parce qu'ils peuvent venir. Ici, je vais encore recevoir la semaine prochaine, il y a des personnes qui vont venir encore, et on me demande même s'il y a un droit d'entrée. Vous vous rendez compte? Je dis, bon, un droit d'entrée. Pourquoi un droit d'entrée? Pourquoi?